Bonsoir à tous, petite vidéo, alors nouveau décor, c'est provisoire, hein. Je sais pas trop ce que ça donnera plus tard, mais j'ai voulu faire comme avant et je sais pas, ma caméra veut pas me filmer comme je veux. Alors j'ai rien touché, mais enfin bref. Elle fait son caprice aujourd'hui, donc on va la laisser faire ce qu'elle veut. Apparemment elle veut ce décor là, donc bon. Bref, c'est la première fois que je vais faire une vidéo de ce genre là. Je ne sais pas si ça vous intéresse, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je désespère pas d'y arriver surtout parce qu'en fait je vais vous passer... 1, 2, 3. Je vais vous parler d'un seul et unique livre parce que je sais que la chronique que je ferai version blog sera... Je pense. Je sais pas, j'ai pas encore essayé d'écrire, j'y arrive pas en fait. Je sais pas par où commencer, je sais pas... J'ai adoré ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est pas un coup de cœur, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vais dire, j'ai rien à reprocher à ce livre. Donc, j'ai rien à reprocher à ce livre, mais je le mets pas en coup de cœur et je sais pas pourquoi. Honnêtement, j'en sais rien. Donc je me dis que peut-être en vous en parlant face caméra, en disant les choses à voix haute, peut-être que je comprendrai. Et j'espère surtout que ça vous donnera envie de lire ce livre, parce que honnêtement, ce livre devrait être lu aussi bien par les hommes que les femmes. Euh, je réfléchis en même temps en fait à ce que je vais vous dire, parce que j'ai beau essayer de préparer, de me prendre des notes, et au final je ne les respecte pas, je respecte pas ce que j'ai dit, et tu commences par là, non, je respecte rien. Parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui m'inspire, ouais mais je me dis à chaque fois, ouais mais t'as lu ça, tu te souviens, ça fait penser à ça, machin, enfin bref. Je suis ce qu'on appelle une lectrice active. Enfin, de préférence active. Et enfin, si vous connaissez pas Picobook, ça fait une excellente vidéo sur le contrôle lecture. Je la mettrai, j'essaierai de la retrouver et de la mettre en barre d'infos. Parce que c'est vraiment super intéressant comme vidéo. Et moi j'ai appris des choses. D'ailleurs, je me suis trouvé des livres en occasion sur le sujet. Enfin, un livre dans l'occasion. J'avais trouvé qu'un pour l'instant. Je désespère pas de trouver les autres. Pour l'instant, je m'en suis trouvé un seul et c'est vraiment intéressant comme sujet. Vous comprendrez peut-être pourquoi certaines choses. Ce que c'est qu'un lecteur actif et naïf. Je l'explique pas, je m'explique très mal. J'ai essayé d'expliquer à une copine, elle a rien compris, du coup je montrais la vidéo, c'était plus simple. Donc j'ai lu Le pouvoir de Naomi Alderman chez Calmont Lévy. Je salue Calmont Lévy d'avoir eu cette bonne idée de publier ce livre. Surtout au vu de l'actualité. Si vous avez regardé mes réceptions de janvier, première partie je pense que j'ai présentée, vous en avez déjà entendu parler en fait. Surtout qu'il commence à venir sur la blogosphère. Si vous voulez, c'est une dystopie dans laquelle les femmes se découvrent le pouvoir de blesser, enfin, oui, d'infliger une douleur ou la mort à des hommes. Je suis désolée, hein, je m'embrouille, mais je vous dis, ce livre est vraiment complexe. Et si vous voulez, quand vous lisez le résumé, enfin, aux quatre coins du monde, les femmes découvrent qu'elles détiennent le pouvoir. Du bout des doigts, elles peuvent infliger une douleur fulgurante et même la mort. Soudain, les hommes comprennent qu'ils deviennent le sexe faible. Mais jusqu'où iront les femmes pour imposer ce nouvel ordre? Je pense que rien qu'au résumé, ça vous rappelle plein de choses de l'actualité. Sauf que c'est pas si simple que ça. Eh oui. Parce qu'en fait, quand moi j'avais lu le résumé, je me suis dit, oh l'éclate. La dystopie, j'en ai déjà lu pas mal, enfin pas mal. J'ai lu les classiques quoi, Hunger Games, Divergente, c'est surtout ces deux-là que j'ai lus, et Les Oubliés aussi. Mais après, les dystopies, ça m'a vite gonflé parce que c'est toujours le même schéma, si vous voulez, le même schéma narratif. Vous avez toujours la jeune fille qui se retrouve imbriquée dans un truc qui la dépasse, qui se retrouve à rencontrer souvent deux mecs, et elle se retrouve dans un triangle amoureux qui, bah, bref, on va pas revenir sur le débat, mais du coup moi ça commençait à me saouler ce schéma. Il devait forcément y avoir un triangle amoureux, ça m'agaçait complètement. Et là il n'y a rien, il n'y a pas de relation amoureuse, déjà rien que ça, mais j'ai dit mais amen quoi. Et si vous voulez, quand j'ai commencé à lire, j'ai été très étonnée. Parce que, si vous voulez, quand j'ai lu la première page où il y a du texte, on nous rappelle tout de suite que c'est un livre, un ouvrage de fiction. Vous savez, ce qu'on voit à la télé souvent au début de série ou ce genre de choses, tout ce qu'il y a dedans c'est fictif. Donc n'allez pas croire que ça existe. Je me dis bon ok,
t'avais pas besoin de me préciser, je sais que c'est une dystopie. Donc je continue à tourner, puis je tombe sur une première page. Et là maintenant, même s'ils disent que tout est fictif, j'en arrive quand même avec réflexion, alors que j'ai terminé hier, donc j'ai quand même eu le temps un peu de prendre de recul. Et en plus, je l'ai pas lu, en 2 jours d'affilée comme je fais d'habitude, j'ai vraiment pris le temps de le lire. Et même là maintenant, même s'ils précisent que c'est fictif, je me dis que ça tombe, ça n'est pas fictif. Ça tombe, il y a quelqu'un qui l'a vraiment dit. Je sais pas, ça me perturbe. Cette autrice, ce roman, m'a manipulée de bout en bout, m'a retourné le cerveau, m'a obligée à penser de manière différente aussi. Pourtant, je suis ouverte d'esprit, honnêtement. Je pense être assez ouvert d'esprit, même si j'avoue que sur certains points j'ai encore des stéréotypes, mais ça c'est tout ce qui concerne les écrans, oui on est forcément un petit peu poussé aux stéréotypes, mais sur le reste, je suis ouvert d'esprit. Honnêtement, je me fous de la religion des gens, leur orientation sexuelle, ils font ce qu'ils veulent de leur life, je veux dire, je m'en occupe pas moi. Au contraire, je suis pour la différence, je préfère même quelqu'un de différent. Enfin, considéré comme différent, parce que je vois pas ce qu'il y a de différent à préférer un homme, une femme, enfin, ou être trans, on sait rien, enfin, moi je m'en fous. Tant que la personne est sympa, moi c'est tout ce que j'attends des gens, quoi. Est-ce qu'il soit sympa et honnête, et etc. Mais bon, bref, on va pas refaire le débat non plus. Et si vous voulez, je continue, donc je tourne encore à la page, et puis là je tombe sur ça. Un échange de lettres entre deux auteurs, donc Neil Adam Harmon et Naomi. Alors j'imagine que Naomi ça doit être l'autrice. Et en fait il parle du roman qu'a écrit Neil, et il s'inquiète un peu, enfin si j'ai bon souvenir il s'inquiète, il sait pas trop s'il peut se permettre de publier. Et puis alors surprise, j'avais pas prêté attention au début en fait. C'est le genre de truc bien traître. C'est-à-dire qu'on vous marque ceci. Le pouvoir roman historique. Puis moi j'ai dit, ouais enfin tu blagues, c'est une dystopie. C'est une dystopie, tu sais que c'est une dystopie, tu sais que c'est fictif, tu sais que bon, on le précise en plus au début. C'est ça le pire, c'est que vous avez les avertissements dedans, on vous prévient. Bah non. Bah non. Alors, la première page, j'ai dit mais excellent, c'est exactement ce que je pense, et j'avais pas fait gaffe en bas de ce qui était écrit. Parce que j'étais passée, mais vite fait, si vous voulez. Et puis je continue, donc on suit plusieurs personnages, je suis 4 personnages, donc Roxy, Tunde, Margot et Ali, je crois que c'est. Je vérifie. Ouais, Ali. Donc on suit donc 3 femmes et un homme. Roxy, je sais pas ce que je peux dire. Non. Je vais rien dire sur ces personnages, si vous lisez, découvrez-les, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais elles ont, pour 2 des personnages, elles ont un point commun qu'elles ont été, on peut dire, maltraitée ou délaissée par un homme d'une manière ou d'une autre. Et en fait, au début du roman, j'aimais bien parce que je me disais, mais ce serait bien que ça soit vrai. Dans le sens où c'est, par exemple, on voit une jeune fille dans un magasin qui se fait harceler par un homme, je veux dire ce que moi j'ai vécu aussi. Pas à ce point-là, moi j'ai eu de la chance, parce que bon, j'ai un foutu caractère, donc moi je laisse le mec en plan et je me casse. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des filles qui n'osent pas. Et là, en l'occurrence, il y a une fille, bah, elle dit non, elle veut s'en aller, le mec la retient, il dit mais allez, tu dis non, mais on sait bien que dans le fond tu le veux quoi. Et il y a Tunde qui est journaliste, ça je peux le dire, qui va filmer la scène. Et en fait, cette jeune fille, elle ne sait pas qu'elle a ce pouvoir-là électrique, on peut dire ça. Et elle va sans le vouloir, en touchant l'homme, bah, lui infliger une douleur électrique dans le corps. Ce qui fait qu'elle va pouvoir s'en aller, enfin s'enfuir et se mettre en sécurité. Donc sur le coup on se dit c'est de la légitime défense, elle a bien le droit. Sauf que d'autres jeunes filles vont découvrir ce pouvoir-là. Et ça va se répandre, se répandre, se répandre. Dans les écoles ils vont s'inquiéter, le gouvernement va s'en occuper aussi. Enfin, il va se passer plein de choses au début et on se dit bon ben d'accord, ok. On accepte la situation, on se dit oui, ok. Sauf que la particularité déjà dans l'écriture c'est qu'au début on est encore dans la dystopie, ça va. Sauf que plus le temps passe, et plus on sait se prendre au jeu, surtout au moment où il commence à vous mettre... Est-ce qu'il y en a un avant? Je ne sais pas. Je vais essayer de voir si je vous en trouve un, parce que je ne sais pas trop. Si, il y en a un avant, ça je m'en doutais. Parce qu'en fait, si vous voulez, tout au long du roman, donc, vous suivez l'histoire de ces 4 personnages différents, vous continuez, jusqu'au moment où
parce qu'il faut bien ça, vous tombez sur ça. Vous tombez sur des petits dessins comme ça, avec une explication en italique en dessous. On vous fait comprendre que c'est un aspect historique. On vous rappelle l'historique. Je vous jure que c'est de la manipulation. Au début, on dit oui, bon, ben, d'accord, on accepte, on continue à accepter, il n'y a pas de problème, c'est une dystopie. Moi, le contrat de lecture, il est passé. Sauf qu'à un moment donné, on vous explique de manière scientifique le pourquoi ces jeunes filles possèdent ce pouvoir-là. Je vous dis, ça devient tordu là. Donc, on vous donne scientifiquement, on vous dit qu'il y a eu des expériences, qu'il y a eu ci, qu'il y a ça. Je ne dis pas quoi exactement, je vous laisserai découvrir, mais sur l'aspect historique, on vous dit vraiment et scientifique. Vous imaginez, on vous dit historiquement il s'est passé ça, scientifiquement il s'est passé ça, voilà l'explication de pourquoi ces jeunes filles à l'heure actuelle ont cette capacité à infliger la douleur aux hommes. Et en plus, pour bien vous retourner le cerveau, ils expliquent très clairement que les hommes deviennent le sexe faible. Donc je vous dis pas ce que ça veut dire, hein, je traduis pas. Ce roman-là inverse le rôle des hommes et des femmes dans notre société actuelle. Vous imaginez quand même le truc bien tordu. Et là, toute la magie de ce livre en plus réside dans le fait où, quand ils expliquaient scientifiquement le pouvoir de ces femmes, je me suis dit, oui, mais c'est pas logique. Dans ces cas-là, les hommes devraient l'avoir également. Pourquoi ils ne l'ont pas? Et en fait, quand tu penses ça, ils te disent derrière, eh ben non, il y a quelques hommes qui l'ont aussi, sauf que ces hommes-là, bah, ce pouvoir il est vraiment tellement minime qu'ils pourraient se faire ratiboiser quand même. Ok. Et je me dis, mais la solution radicale, c'est de retirer ce pouvoir à ces femmes, parce que, enfin, j'explique pas comment elles l'ont, mais elles l'ont. Et en fait, ils t'expliquent aussi que c'est pas franchement possible. Ils expliquent pourquoi, mais c'est pas franchement possible. Et tout est très bien expliqué, de manière scientifique, avec des médecins, des trucs comme ça. C'est tellement bien fait, bien construit, de A jusqu'à Z, en passant par toutes les lettres de l'alphabet. Et par exemple, le personnage de Margot, je dis pas trop pourquoi, mais au début, elle est plus ou moins soumise à son patron. Au fur et à mesure, elle va prendre le dessus. Donc on jubile, sauf qu'au fur et à mesure, bah, vous vous rendez compte que le pouvoir, finalement, est-ce que c'est si positif que ça pour les femmes? Parce qu'on vous explique bien qu'au début, c'était les hommes qui avaient le pouvoir sur les femmes. Puis ça s'est renversé, puisque les femmes avaient ce pouvoir électrique qui leur permettait d'avoir le dessus. Et puis vous réfléchissez, vous dites au final, mais le pouvoir il est malsain en fait. C'est le pouvoir qui est malsain, c'est pas l'homme ou la femme, c'est le pouvoir en lui-même. Et bien sûr, comme dans toute bonne dystopie, les hommes vont créer une rébellion, quelque chose, sauf que c'est pas comme nous les femmes, nous on essaie de se rebeller, on se contente juste de balancer le nom de certains crétins. Sauf que les hommes, eux, ils vont pas s'arrêter là, ils vont se contenter juste de mettre des bombes et enfin jouer les terroristes quoi. Donc voilà. Je réfléchis à d'autres choses qui peuvent se passer, mais je veux dire, il y a un aspect sociologique aussi qui est présent, il y a des tas de choses qui se produisent dans ce livre, et tellement bien faites. Je veux dire, par exemple, on vous fait une sorte de parodie, ouais, de parodie d'interview à l'américaine sur plateau télé, vous savez, on nous a fait une petite parodie. Je vais pas dire que c'est pas crédible, c'est crédible, mais on vous fait clairement comprendre que les journalistes qui interviewent, il y a un homme et une femme qui interviewent sur le même plateau, on vous fait très vite comprendre que les deux ont une pensée claire derrière, quoi. Qu'ils influencent les discours, qu'ils influencent les réponses aussi. Bref. Mais enfin, ce livre m'a vraiment secouée. Je vois là les critiques qui ont été mises au dos. Par exemple, Margaret Atwood, qui dit électrisant, choquant, décoiffant, vous ne regarderez plus jamais les choses de la même façon. Bah, ça résume bien. Moi personnellement, après avoir lu ce livre, je suis venue à penser, enfin, parce qu'à la fin du livre en fait, on conclut le livre en fait avec cette fameuse discussion, cette correspondance entre les deux auteurs, qui m'a d'ailleurs bien cloué le bec aussi. Enfin, en une ligne, hein, je vous dis, cette correspondance entre les deux m'a cloué le bec en une ligne. Et en fait, ils font un débat sur, finalement, est-ce qu'il est préférable que ce soit des hommes ou des femmes qui prennent le pouvoir. Et en fait, l'un des deux va reformuler le débat en disant, la question c'est pas le genre, la question c'est autre chose. Je ne sais plus comment c'est formulé. Je suis même pas sûre.
Enfin, il faudrait que je relise le passage parce que c'est... Ouais, cette phrase-là est géniale. Je vais peut-être vous la dire, juste celle-là. La notion de genre n'est qu'une escroquerie. Qu'est-ce qu'un homme? Tout ce qu'une femme n'est pas. Qu'est-ce qu'une femme? Tout ce qu'un homme n'est pas. Admets qu'on ne va pas aller loin avec ça. Ben, je trouve que c'est un bon résumé de ce livre en fait. Ouais, cette phrase-là, c'est un bon résumé. Surtout que c'est en plus choquant parce que dans ce livre-là, comme les femmes prennent le pouvoir, les femmes prennent le pouvoir, ça va très loin puisqu'il y a quand même une guerre qui se met en place. Et dans cette guerre, c'est comme avec les hommes quand ils partent en guerre, on sait très bien qu'il y a des viols qui sont commis par moments, des choses comme ça. Là, il y en a. C'est des femmes qui violent les hommes. La scène de viol, elle m'a profondément choquée. Et je me suis dit, c'est encore plus choquant quand on met une femme qui viole dans un bouquin que quand c'est un homme. Pourquoi? Pourquoi ça me choque plus que ce soit une femme qui viole qu'un homme? Parce que la société nous a habitués au viol des femmes. C'est toujours choquant, je dis pas, hein. Je suis complètement contre. Mais on a l'impression que un homme, même si c'est pas tolérable, c'est un peu normal puisque les hommes, d'une certaine manière, sont considérés comme des animaux. Que dans ce livre-là, une femme qui viole un homme, surtout de cette manière-là, c'est choquant. Moi, ça m'a dégoûtée, complètement dégoûtée. Mais je spoil rien là. Franchement, je vous assure, je ne spoil rien. Ce livre m'a juste complètement... Je devrais mettre un coup de cœur. Enfin, c'est pas un coup de cœur. Je voudrais vraiment créer un truc particulier pour ce livre. Vraiment pour le mettre en avant, qui sorte du lot, parce que ça mérite une rubrique particulière. Peut-être livre qui fait réfléchir. Parce que ça, là, pour le coup, oui. Ça mérite vraiment ce statut-là, ce genre de choses. Je sais pas, je vais y réfléchir. Mais en tout cas, si vous achetez le livre ou si ça vous intéresse, lisez vraiment les autres critiques qu'il y a au dos de la couverture. Au dos de la couverture. En quatrième de couverture, on va y arriver. Et si vous trouvez d'autres chroniques, n'hésitez pas à les lire parce que j'en ai lu d'autres et ces autres chroniques m'ont convaincu encore plus de le sortir. Enfin bref, là je pense avoir dit tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai peut-être oublié des choses. Je vous invite à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Si vous avez des livres dans le même genre à me conseiller, moi ça me plairait bien d'en lire d'autres qui font réfléchir et qui vous poussent à réfléchir de manière différente. En tout cas, si vous avez envie d'être manipulé, si vous avez envie de vous laisser prendre au jeu, bah foncez. Je vous invite franchement à foncer pour ce livre. Et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, franchement. N'allez pas dire «Oh non, c'est des femmes qui prennent le pouvoir, je ne vais pas le lire sous prétexte que vous êtes un homme». Ou alors inversement, hein, des femmes qui se diraient «Ah non, je veux pas que les femmes soient salies». Non, non. Non, lisez, franchement. Vous verrez que la leçon finale, elle est vraiment magnifique. Le final aussi est vraiment intéressant dans le sens où c'est pas comme dans les dystopies où c'est clairement comme ça, point barre. La fin, elle est pas comme ça. La fin, j'étais là à me dire mais on vous parle de quelque chose et en fait vous l'acceptez complètement. Je dis pas quoi, mais vous l'acceptez, vous dites ok, donc grosso modo il s'est passé ça, on n'en parle plus, fini. Bref. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pense que j'essaierai de vous faire ça de temps en temps si ça vous plaît, bien sûr. S'il y a un livre qui vous intéresse plus qu'un autre, s'il y a des livres que vous aimeriez dont je vous parle plus en profondeur aussi, peut-être. Des livres où il y a beaucoup de choses à dire, ou peut-être, oui. Je ferai ça peut-être si j'ai d'autres livres de ce genre-là. Mais je pense pas que ça existe, parce que celui-là, il était vraiment dense, quoi. Et psychologiquement, vraiment, je vais pas dire que c'est du lavage de cerveau non plus, mais psychologiquement, il y a vraiment un travail que j'ai rarement vu. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une bonne soirée. Et à bientôt. Au revoir.